Merci, Monsieur Hassan. On voit que cette question a occulté l'essentiel, a essayé d'occulter l'essentiel du budget. Moi, je voudrais dire simplement que plusieurs choses rapidement pour essayer. D'abord, sur la préparation du budget par les élus, peut-être qu'il y a toujours des choses à améliorer, on essaiera de les améliorer. On a fait plusieurs commissions des finances, plusieurs, je ne sais, un nombre très important de commissions. Il y a toujours possibilité de les améliorer. Et toutes les questions que vous posez en passant par les élus, on essaiera d'y répondre. On y répondra. Ça, je tiens à le dire parce que je pense que c'est la démocratie la plus absolue. Mais quand même, notre budget aujourd'hui, c'est un budget, comment dire, de volonté politique extrêmement forte. Extrêmement forte, sur deux aspects. Premièrement, l'aspect de combat sur deux choses. La première, contre les réformes qu'on nous annonce, qui sont des réformes catastrophiques. Plusieurs en ont parlé, mais je vais en prendre quelques-unes quand même. La première, la taxe professionnelle. Taxe professionnelle, on dit qu'elle sera compensée à l'euro près. Très bien, sauf que la taxe professionnelle, ça fait des années qu'on nous la diminue. La part salariale est partie. Une usine comme Renault est écrêtée. France Télécom, on nous dit qu'elle a baissé de 30%, 78%. Orange, plus exactement. L'imprimerie nationale, le scandale des scandales pour nous ici à Choisy. Parce que quand même, on nous avait prévenu, mais je crois que vous oubliez un peu, il ne faut pas oublier ces choses-là. C'est Madame Lagarde, là. On nous avait promis de venir sur 40 000 mètres carrés, 30 000 mètres carrés plus le musée. Aujourd'hui, il n'y a plus d'imprimerie nationale. Et à la place de l'imprimerie nationale, il y a une imprimerie dont on ne sait pas exactement où elle en est. Baisse de la taxe professionnelle par rapport à l'imprimerie nationale de 70%. Ça, c'est le résultat de la politique de l'État. Et la non-réponse sur les problèmes de l'imprimerie nationale font que ça nous pose des problèmes pour la finition du quartier du port. Problème sérieux, parce qu'il faut maintenant moduler les choses, sans que nous ayons perdu un sou sur cette affaire, un sou. L'autre chose est l'école maternelle, dont je dirai un mot quand même, sans qu'on ait perdu un sou. C'est un sacré combat. Face à qui? Face à quoi? Face à l'État. Quand on a été reçu 8 fois par Madame Lagarde et qu'on n'a répondu à aucune de nos propositions, quelle aide apporte l'État quand il enlève dans une ville une chose qu'il promet et qu'il enlève? Ça, c'était quoi? C'était 600 emplois. C'était une imprimerie qui avait un statut national et international, qui est limité à 400 personnes à Douai maintenant. Voilà les résultats d'une politique de désindustrialisation qui a accompagné la politique de désindustrialisation précédente. La fin de Prestil, la fin du baron, de la verrerie, de la cristallerie, la diminution de 5 000 emplois. Et qu'on ne dise pas que c'est la taxe professionnelle. Connaissez l'histoire que je raconte souvent. On va chez Santini, Santini leur met devant leur table, au lieu de mettre le Bristol, monsieur et madame machin, il met le montant de la taxe professionnelle. Et il leur dit, madame, messieurs, asseyez-vous. Il n'y en a aucun qui est capable de trouver, parce que ça représente peanuts sur l'ensemble des profits. Pas grand-chose. Avec 0,25% simplement des actifs financiers, on pourrait donner 25 milliards pour les collectivités locales. Ça, on ne le fait pas. Il faut quand même y réfléchir un tout petit peu. Grande inquiétude. Parce que les compensations, au début on nous dit c'est à l'euro symbolique près. Mais regardez ce qui se passe au Conseil général, sur le RMI, sur les RSA plus exactement. On nous doit 50 millions aujourd'hui qui n'ont pas été remboursés. Et comme la crise s'aggrave, eh bien le déficit aussi va s'aggraver. Là je le dis parce que vraiment, c'est un truc de combat visiblement important sur nous. Ensuite, c'est ce qui se passe par rapport aux collectivités locales. Par rapport aux collectivités locales d'une manière générale. La clause de compétence générale qui va s'en aller. On va inaugurer dans cette ville, pour répondre aux besoins en évolution de la démographie scolaire, le collège Matisse. Dans ce collège Matisse, le Conseil général y met notamment un gymnase de 600 mètres carrés, un vrai gymnase, qui nous aide bien, parce que nous manquions vraiment d'un gymnase de qualité. Eh bien, la prochaine fois, le Conseil général n'aura plus le droit de le faire si nous ne nous battons pas.
Je parlerai de la même chose du point de vue de la région, puisque j'ai une conseillère régionale à mes côtés. Sur une partie des lycées, on ne pourra plus faire ce genre de choses. Voilà la vérité. Et puis hier, discours du président de la République pour notre département. Ce département a une vocation pour l'essentiel, avec Aventis, avec l'hôpital Henri Mondor, avec le pôle de cancérologie, une vocation de recherche, d'animation. Qu'est-ce qu'il nous annonce, le président de la République? 2 choses pour le département. 1, la fin des ENS à Cachan. ENS, lieu de recherche technique et médicale. Ils viennent de sortir une nouvelle molécule pour lutter contre le sida, si je ne me trompe pas, contre le sida. Et suppression de la fac de médecine du Kremlin-Bicêtre, Paris 11. Voilà la réalité. Alors, nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat de ce point de vue-là. Et on nous dit, ben, puisque l'État n'aura plus, les collectivités locales n'auront plus les moyens de ces compétences générales, on vous reversera un peu de sous dans les collectivités, au niveau des villes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on aura? On n'en sait strictement rien. Non seulement on n'en sait rien, mais on voit bien comment ça baisse régulièrement, ce genre de choses. Surtout quand on veut diminuer tous les services publics et la fonction publique. Donc je crois qu'il faut être vraiment dans la bataille et dans le combat. C'est ce que disaient Jean-Joël Lemarchand et Frédéric tout à l'heure, et Frédéric Tisler. Sur ce budget-là, budget de combat sur cette partie-là déjà, c'est quoi? C'est notre volonté de montrer à la population ce qui se passe. Pourquoi on ne peut pas aller plus vite? Parce qu'aussi on a envie d'aller plus vite. On a envie de résoudre les problèmes de sécurité et de camions, monsieur Panetta. On a envie de les résoudre. Mais est-ce que c'est la municipalité qui peut construire 2 ponts? Quand l'État nous dit, nous, on ne fait que les études. On ne fait que les études. Que les études. Et débrouillez-vous, Conseil général. Débrouillez-vous, ville. Alors qu'il s'agit d'un développement économique, il s'agit de la fin de ce qui se passe sur le carrefour Rouget-Lille, qui est connu maintenant comme est connu le maire de Nogent. Il faudrait dire à M. Martin, réglez donc le truc. Mais lui aussi, il veut le régler, il est comme moi. On est assez copains pour une autre raison, tous les deux. Mais quand même, il y arrive, il est UMP. Ben, la question, elle est posée. Quelle circulation dans cette région parisienne? Qu'est-ce que ça veut dire l'autoroute A86? Qu'est-ce que ça veut dire les questions de logistique qui sont posées? Ici siègent 14 maires dans cette salle, 12 maires plus exactement, le préfet, etc. Et quand on pose la question des 2 ponts, on verra plus tard, en gros. Croyez qu'on se bat pas là-dessus sur ces questions? Et ça nous amène, nous qui avons un pôle, justement un pôle multimodal, un pôle très important, à voir les problèmes que nous avons de stationnement. Et nous construisons avec notre argent pour l'essentiel. Avec notre argent, nous sommes en train de construire, et c'est l'activité ça, 870 places de parking. Nous sommes en train de désamianter ce qui se passe sous la dalle. On ne se bat pas? On n'a pas un projet? Ensuite, vous nous dites, on regarde les autres parkings. 870 places, c'est pas rien. Il y en avait 250 avant. Et ça, c'est la ville, c'est le projet de la ville qui le fait. Alors, je crois qu'il faut être un peu plus mesuré et regarder. C'est pas en se réfugiant dans les histoires du foot, qui sont problématiques à choisir, on s'en sort. Parce que le foot au plan national, c'est quelque chose quand même. Quand on voit qu'y compris M. Aulas n'arrive plus à faire son gymnase à Lyon, il y a un problème général. Quand on sert que l'élite, monsieur, comment vivent les petits clubs, et ça pose des problèmes. Nous avons pris les mesures conservatoires pour voir où est passé notre argent, comme l'a expliqué Hassan Aounis. Et je ne suis pas en désaccord du tout, et j'ai pas du tout, au contraire, on travaille suffisamment sur les questions sportives pour redresser la politique du sport. Pas du tout en désaccord, et je ne l'ai pas machiné. Mais je crois qu'il faut avoir une volonté combative.